Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la sage-femme Nouni. Aujourd'hui, on va découvrir une méthode de soins infirmiers, qui est l'oxygénothérapie. Au terme de cet enseignement théorique, l'étudiante sage-femme de santé publique de première année devra être capable de définir en mots-clés l'oxygénothérapie en se référant aux explications du cours. Deuxièmement, citer au moins 2 indications de l'oxygénothérapie selon leur fréquence. Finalement, lister 3 précautions à respecter avant et pendant la séance d'oxygénothérapie en précisant le risque. Le plan du cours. Dans cette vidéo, on va voir une introduction, une définition de l'oxygénothérapie. Deuxièmement, l'oxygénothérapie normobar et hyperbar. Troisièmement, les indications. Quatrièmement, les principaux sources d'oxygène disponibles. Cinquièmement, les différents modes d'admission d'oxygène. Sixièmement, les précautions à respecter concernant l'oxygène. Septièmement, les risques et les complications de l'oxygénothérapie. Huitièmement, la surveillance. L'air ambiant que nous respirons se compose d'environ 78% d'azote, 21% d'oxygène et de moins de 1% de gaz rare. L'oxygène a acquis le statut de médicament en 1998. Il s'agit d'une thérapeutique à part entière qui, comme tout médicament, nécessite une prescription par un médecin. La dose administrée est en litres par minute. Définition. Alors, l'oxygénothérapie est une méthode qui vise à apporter un supplément d'oxygène à un malade afin de rétablir ou à maintenir un taux normal d'oxygène dans le sang. Quelle est la différence entre l'oxygénothérapie normobar et hyperbar? Quand on entend le mot normobar, il nous vient à l'esprit normal, normal. Alors c'est quoi? C'est une méthode qui consiste à fournir artificiellement à un patient de l'oxygène à la pression atmosphérique. Ça veut dire la pression que nous respirons. Comme on voit dans les deux photos, ces deux patientes ont reçu une oxygénothérapie normobar grâce à des lunettes et à un masque. Pour ce qui est de l'oxygénothérapie hyperbar, ça consiste à faire respirer de l'oxygène à un patient qui se trouve placé dans un caisson prévu à cet effet. On parle de caisson hyperbar. Dans ce cas-là, on a le mot hyper. Ça veut dire que la pression qu'on donne au patient, elle est supérieure à la pression atmosphérique normale. Elle est supérieure. Et on voit dans ces photos le caisson hyperbar. Un patient dans un caisson hyperbar. 3. Des indications. Pourquoi oxygéner mon patient? Le premier cas, c'est l'anémie, qu'on retrouve chez les patients souffrant d'hémorragie massive, les patients opérés et aussi ceux qui ont subi une intoxication au CO. Le deuxième cas, c'est les affections cardiovasculaires telles que les œdèmes aigus du poumon et les insuffisances cardiaques. Le troisième cas, c'est les affections pleuropulmonaires aiguës ou chroniques. On trouve dans cette catégorie les patients asthmatiques. Le dernier cas, c'est les patients souffrant d'hypoxie chronique. Ces patients n'ont pas assez d'oxygène. 4. Les principales sources d'oxygène disponibles. On a 2 sources. La prise d'oxygène murale et les bouteilles. La première source qui délivre l'oxygène, c'est une prise murale. Cette prise d'oxygène murale est un dispositif blanc avec 3 crans qui se fixe au mur dans les hôpitaux et les cliniques. Elle est utilisée pour fournir de l'oxygène aux patients. Elle est équipée d'un débitmètre. Cet instrument gradué de 0 à 15 litres par minute nous permet de contrôler avec précision la quantité d'oxygène délivrée à notre patient. De plus, elle peut également avoir un humidificateur qui ajoute de l'humidité à l'oxygène, ce qui peut être bénéfique pour les voies respiratoires du patient et lui éviter une sécheresse des muqueuses.
La deuxième source, c'est la fameuse bouteille d'oxygène. Une bouteille d'oxygène est un réservoir spécialement conçu pour stocker de l'oxygène à une pression élevée. C'est comme une grosse bouteille qui contient de l'oxygène gazeux sous une forte compression. Mais pour utiliser l'oxygène contenu dans cette bouteille, on a besoin de deux choses, un détendeur et un manomètre. Le détendeur, il s'agit d'un appareil qui permet de réduire la pression élevée de l'oxygène dans la bouteille à une pression plus basse, adaptée à l'utilisation médicale. C'est comme une sorte de valve qui régule la sortie de l'oxygène de la bouteille. Pour ce qui est du manomètre, il est utilisé pour mesurer la pression de l'oxygène à l'intérieur de la bouteille. Cela permet de s'assurer que la bouteille contient suffisamment d'oxygène et que la pression est correcte pour le traitement médical. Parmi les différents modes d'administration de l'oxygène, on trouve le masque à haute concentration. Ce dispositif médical est utilisé pour fournir de l'oxygène à une personne qui en a besoin en grande quantité. Le débit d'oxygène à travers un masque à haute concentration peut varier en fonction des besoins médicaux spécifiques du patient. En général, le débit d'oxygène pour un masque à haute concentration peut aller de 10 à 15 litres par minute, ou même plus, selon la prescription du médecin ou l'évaluation des besoins du patient. Pour l'utiliser correctement, il faut le placer sur le nez et la bouche de manière à ce qu'il couvre complètement ces deux parties du visage. Cela aide à s'assurer que tout l'oxygène est dirigé vers la personne qui en a besoin sans qu'il y ait des fuites d'air. Le masque simple. Le masque simple est un masque nasobuccal simple, sans réservoir. Il est muni d'orifices sur les parois latérales permettant l'admission d'air et l'évacuation du gaz expiré. Il permet de délivrer un débit d'oxygène allant de 4 à 8 litres par minute. Toutefois, le masque est moins confortable car il limite la conversation et l'alimentation. Les lunettes à oxygène. Il s'agit de petites canules en plastique que l'on place dans les narines. Ce dispositif permet l'administration de l'oxygène à faible débit à cause des fuites. Le débit varie de 2 à 6 litres par minute d'oxygène. Les lunettes à oxygène constituent la technique d'oxygénothérapie de première ligne. Il s'agit d'une interface confortable permettant la conversation et l'alimentation. La sonde nasale. Une sonde nasale à oxygène est un petit tube souple que l'on place dans le nez pour fournir de l'oxygène à une personne. Pour l'insérer correctement, on mesure la distance entre l'aile du nez, qui veut dire la partie extérieure du nez, et le lobe de l'oreille, qui veut dire la partie pendante de l'oreille. Puis, on introduit la sonde nasale jusqu'à cette distance. L'oxygène sort de la sonde nasale à un débit de 10 à 12 litres par minute. Ce débit est ajusté en fonction des besoins de la personne. Concernant l'oxygène, voici les précautions à respecter. Ne pas le mettre en contact avec des corps inflammables comme les corps gras, les pommades ou les vaselines, car il y a un risque d'incendie. Ne jamais graisser les manodétendeurs ou tout autre circuit d'oxygénothérapie, car il y a un risque d'explosion. Ne pas fumer près d'une source d'oxygène. Concernant le patient, voici les précautions à respecter. Il faut penser à humidifier l'oxygène inhalé car l'oxygène administré seul peut assécher les muqueuses. Pensez à utiliser des réservoirs comme des humidificateurs ou les barboteurs remplis d'eau stérile et surtout ne pas se servir de l'eau du robinet. Il faut remplir ces réservoirs d'eau stérile jusqu'à sa limite maximale. Ne jamais compléter le niveau du réservoir, jeter directement le liquide après usage et procéder à un nouveau remplissage. Pour la sonde à oxygène, il faut la changer au bout de 24 heures, car il y a un risque d'infection ou obstruction de la sonde. L'oxygène est un médicament. Comme il a des indications précises, il a aussi des effets indésirables et nocifs sur la santé.
Voici quelques effets nocifs de l'oxygène. On prend comme exemple les lunettes. Elles peuvent causer des irritations de la muqueuse car l'oxygène assèche le mucus. Elles causent aussi des nécroses des ailes du nez parce que les cellules en meurent. Et souvent des irritations de la face postérieure des oreilles et du cou à cause des frictions. 8. La surveillance. Pour ce qui concerne le patient, on surveille ses constantes comme la fréquence respiratoire, la saturation artérielle en oxygène, la pulsation, la gazométrie artérielle sur prescription médicale bien sûr, son état de conscience, mais aussi la coloration cutanée et la coloration au niveau des fixations. La présence ou pas d'une sensation de faim, de soif, de sueur, de fatigue pouvant aller jusqu'à malaise. Pour ce qui concerne le système, on s'assure qu'il est bien positionné, qu'il est bien fixé, que le circuit est étanche, qu'il y a une adéquation entre le débit prescrit et celui réglé, que le débitmètre fonctionne, que le débit d'oxygène est en litres par minute. On s'assure qu'il y a un bon niveau d'eau dans le barboteur et qu'il y a un bullage apparent. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et surtout n'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine.